Je suis entré dans Galaxy Unpacked cette année en m'attendant à ce que Samsung fasse enfin avancer la gamme Ultra de manière significative. Pas juste de petits ajustements, mais le genre d'amélioration que l'on ressent immédiatement. Peut-être même une surprise ou deux. Après avoir passé quelques semaines avec le S26 Ultra, j'ai une vision claire de ce qu'il offre réellement, et de là où il ne convainc pas tout à fait. Normalement, c'est ici que je détaillerai tous les changements excitants tout de suite, mais cette fois, cette liste est courte. Dans un marché où d'autres marques expérimentent et prennent des risques, Samsung a joué la carte de la sécurité. Il n'y a rien ici qui semble audacieux ou nouveau, et cela devient évident assez rapidement dès que vous commencez à l'utiliser. Lors d'événements comme le MWC, on voit des appareils essayer des choses différentes, certaines gadgets bien sûr, mais d'autres qui font vraiment avancer les choses. Pendant ce temps, le S26 Ultra reste très proche de ce que Samsung sait déjà fonctionner. Et bien que cette constance ait ses points forts, cela signifie aussi qu'il y a très peu de choses ici qui vous surprennent réellement. Cela dit, il y a des choses que j'aime vraiment. La plus grande, la recharge. Samsung passe enfin à des vitesses de 60 watts, et cela fait une vraie différence. En moins de 30 minutes, vous êtes proche de 75%, et même une recharge rapide de 10 à 15 minutes vous amène à la moitié. C'est quelque chose que d'autres marques ont maîtrisé il y a des années, mais c'est bien de voir Samsung rattraper enfin son retard. Le design reçoit également un raffinement subtil mais bienvenu. Les bords sont plus doux, le téléphone est légèrement plus léger et dans l'ensemble il est plus confortable en main. Ce n'est pas une refonte spectaculaire, mais c'est perceptible au quotidien. Le seul inconvénient, cette finition argentée attrape les empreintes comme un aimant, et il ne faut pas longtemps pour qu'il paraisse sale. Ensuite, il y a le nouvel écran de confidentialité. Classique Samsung, faire quelque chose de différent juste pour montrer qu'ils le peuvent. Il peut cacher des contenus sensibles comme les applications bancaires et les notifications, ce que certaines personnes apprécieront, mais en pratique, je l'ai laissé désactiver. L'effet d'assombrissement ne m'a tout simplement pas semblé en valoir la peine, et pour moi, cela penche un peu trop vers le gadget. Ce qui est plus préoccupant, c'est que certains utilisateurs signalent une fatigue oculaire avec cette fonction activée, au point que quelques-uns ont même retourné le téléphone. C'est l'une de ces idées qui semblent excellentes sur papier, mais qui ne se traduisent pas totalement dans une utilisation réelle. Et cela nous amène à quelque chose de bien plus important, la durabilité. Même si j'aime le nouveau design, il ne semble pas aussi solide qu'avant. Après quelques chutes accidentelles sans coque, j'ai déjà remarqué de petites écraflures autour de la caméra et des bords. C'est un rappel que même si le téléphone paraît raffiné, il pourrait nécessiter un peu plus de protection que prévu. Maintenant, les caméras. C'est là que Samsung sait exactement ce qu'il fait. En tant que système point and shoot, c'est facilement l'un des meilleurs que vous puissiez obtenir. Le téléobjectif 5X reste remarquable, surtout avec cette ouverture améliorée qui aide en basse lumière. Vous obtenez des photos nettes et détaillées presque à chaque fois. Le senseur de 200 mégapixels n'a pas énormément changé, mais la nouvelle ouverture f1.4 fait une différence dans les scènes sombres. Les photos conservent toujours ce rendu caractéristique de Samsung, riche, légèrement saturé et très dynamique. Ce n'est peut-être pas un grand bond en avant, mais c'est constamment réfiable, et cela compte beaucoup. La vidéo est là où tout se rassemble vraiment. Sur tous les senseurs, le S26 Ultra offre certaines des meilleures séquences que vous trouverez sur Android. La stabilisation sur le senseur principal est exceptionnelle, et même l'objectif 5X produit des clips propres et vibrants lorsque l'illumination est bonne. Il se rapproche étonnamment de ce rendu soigné de niveau iPhone. Vous obtenez également des fonctionnalités comme l'enregistrement en log et le codec APV pour un montage de haute qualité, bien que la plupart des gens ne les utiliseront probablement pas. Malgré tout, c'est exactement le type de capacité que vous attendez d'un appareil ultra, et avec la puissance sous le capot, ce téléphone gère tout ce que vous lui envoyez. Les performances sont exactement ce à quoi vous vous attendez à ce niveau. Que ce soit pour le gaming, le multitâche ou l'export vidéo, le S26 Ultra ne montre aucun signe de faiblesse. Même les jeux exigeants tournent de manière fluide avec des réglages élevés, et le revêtement anti-reflet de l'écran fait vraiment une différence lors des sessions plus longues. Mais malgré toutes ces forces, il y a des manques évidents. La batterie semble inchangée. Elle tient une journée, mais à peine. Il n'y a pas d'aimant intégré pour les accessoires, ce qui est frustrant considérant la direction que prend l'industrie. Et puis il y a le Galaxy AI qui semble impressionnant, mais qui paraît rarement essentiel en utilisation réelle. Après semaines avec ce téléphone, c'est vraiment le problème principal. Il semble trop familier. Ce n'est pas un mauvais appareil. En fait, c'est toujours l'un des téléphones Android les plus complets que vous puissiez acheter. Mais il n'enthousiasme pas. Il ne fait pas avancer les choses. Et à un moment, donner jouer la sécurité commence à ressembler à du retard.